l'espérance et la charité ou l'amour. Et il dit que même au milieu de ces trois-là, le plus grand, le premier, c'est l'amour. L'apôtre Paul prend tout l'enseignement qu'il donnait sur le don spirituel comme une maison qu'il avait bâtie. Deuxième complot qui a été fait contre moi. On va aller chez le pasteur qui a fait ça. Shalom, peuple de Dieu. C'est le frère Merveille Bonjolo. Alors, je suis là pour partager avec nous une pensée. C'est quoi la pensée en question? Nous allons réfléchir sur l'origine de la femme de Caïn. Sur l'origine de la femme de Caïn. Elle était sa sœur, comme d'autres disent que la femme de Caïn était sa sœur, sa propre sœur. Donc la fille d'Adam et Ève. Il y a encore d'autres qui disent qu'elle venait d'une autre terre. Donc Dieu avait créé un autre groupe de gens à côté, à part la famille d'Adam et Ève. À part Adam et Ève, allais-je dire, Dieu avait créé un autre groupe de gens à côté. Alors, pour ce, nous allons interroger quelques prédications des hommes de Dieu. Et par après, nous allons comprendre si réellement sa femme était sa propre sœur ou bien elle venait d'une autre famille, d'un autre groupe de gens que Dieu avait créé à côté, allais-je dire. Suivons cette vidéo. Oui, frère. Alléluia. Quand on lit la Bible, il est indiqué que lorsque Dieu a créé et a fait la créature, il a placé un humain au milieu de cette créature qui était Adam. Et à partir d'Adam, il a créé un autre être humain qui était Ève. Les deux, s'étant mis ensemble, ont créé deux êtres humains, Abel et Caïn. La Bible dit que Caïn a tué son frère Abel. Et ils sont restés que 3. Et d'où viennent les autres? Maintenant, d'où vient, après, quand on continue, on nous dit que Caïn connut sa femme. Sa femme la venait d'où? Bonne question. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Jean nous dit ceci dans Jean chapitre 20. Regardez. Jean 20, 30. À 31. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Tu vois, frère, on nous apprend ici que Jésus a fait beaucoup de choses qui ne sont pas écrits dans ce livre-là. Et le verset 21-25, on nous dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, d'accord? Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Donc si on devait écrire également Genèse, tout ce que Dieu a fait en détail, je prends un exemple. Dieu a mis combien de temps pour créer le monde? Combien de jours? Qui dit 6? Donc Dieu a pris 6 jours pour créer le monde, c'est ça? Non, il n'a pas mis, il a pris, ouais, voilà. Dieu peut créer tout comme ça, en claquant du doigt les choses. Tac, on est d'accord, hein? Donc il n'a pas mis 6 jours, il a pris 6 jours. D'accord? Vous comprenez? Ok. Maintenant, regarde mon frère. On nous dit dans Psaume 90 qu'un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Alors, imagine-toi maintenant si on devait écrire dans les détails le premier millénaire de la création. Je crois qu'on ne va même pas atteindre 100 ans, on va déjà partir. On va mourir. Imaginez le livre que ça ferait juste pour un jour. 1000 ans de livres, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année.
Tu vois, non? Donc, on a dit les choses de manière, enfin, en détail. Voilà. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que, d'où venaient ces personnes? Eh ben, on va aller voir. Déjà, tu as compris qu'ils ont résumé l'histoire. Et d'où venaient les autres? Nous sommes dans Genèse 3, 20. Genèse au chapitre 3, verset 20. Et Adam appela sa femme Ève parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. Et Ok. voilà. Ève est la mère de tous les vivants. C'est elle notre mère. D'accord? Donc, on a dit ici clairement que tous les hommes sont sortis d'Ève. Donc, ils ont eu d'autres enfants. On n'a pas écrit cela en détail parce que c'est eux. D'accord? C'est ce que la Bible dit ici. Regarde, frère. Adam a vécu 930 ans. Bah oui. Il a eu le temps de faire plein d'enfants avec Ève. Ouh. Regarde Acte 17, verset 26. Joël, merci. Acte 17, 26. Acte 17. 930 ans, il faut le faire. Acte 17, verset 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent à la surface de la terre. C'est ça, non? Sur toute l'étendue de la terre, Ok. ayant déterminé les saisons, Voilà. établi et les bornes de leur habitation. Sortis d'un seul sang. Sang ici, c'est âme. D'accord? Tous les hommes, nous dit la parole. Donc, ils ont eu plusieurs enfants. Et tu me dirais, mais oui, mais je vois où tu vas en venir là. Oui, mais ils se sont mariés entre eux, donc il y avait l'inceste, oui. Au début, c'était toléré pour pouvoir se multiplier. Voilà. C'est pour cela que les racistes doivent être enseignés. Que quand un noir qui est raciste par rapport au blanc, il ne sait pas que c'est contre son frère. Humain. Voilà. Quand un blanc est raciste envers un noir, il faut lui rappeler, mais c'est ton frère. Ta mère, c'est Ève, ton père, c'est Adam.